petit panoramique de la Grande Motte. On vient d'arriver. Pyramide. Ça c'est la Méditerranée. Une mer d'huile. D'accord? Donc l'eau en fait a refroidi tous les cylindres et tout. Vous voyez ici, j'ai des grands trous sur les côtés. Je l'ai ouvert exprès. Tu vois, où je mets mon doigt. Ah ouais. Tout ça c'est rempli de liquide de refroidissement. Oui, pas d'eau, c'est du liquide de refroidissement. Que du liquide de refroidissement. Mais l'huile, il n'est pas là-dedans non plus? Non. L'huile? L'huile, elle est Ah, non, là-dedans. non, Dans le bas de Donc, L'huile, en fait, c'est une double paroi. Après, on va voir après. c'est une double paroi. L'huile ne passe pas ici. Là, ici, autour des chemises et des pistons dans le bloc, et dans la culasse aussi pareil, dans tous les trous que vous avez là qui sont ouverts, c'est rempli de liquide de refroidissement. D'accord. D'accord? Oui, c'est Il y en a combien de litres? Oh, il n'y en a pas beaucoup dans un moteur. Hein. Vous devez en avoir 5 litres à peu près, guère plus. Hein. Quand même. Oui, mais c'est pas énorme. Hein. Autant que d'huile, en gros. Ça, c'est un Presque. circuit fermé, ça. Comment? Circuit fermé, ça, ce truc-là. Ah oui, voilà, c'est un circuit fermé. Ah oui, parce qu'autrement, ce liquide, il se rejette, à chaque fois, il faudrait le remplir. Donc, c'est un circuit fermé. Justement, ce qui le refroidit, c'est l'échangeur. Alors, les déperditions, elles sont où quand il y en a quand même? C'est des fuites, c'est quoi? Parce que ça peut... Ah bah oui, bah quand ça perd, c'est vous avez des fuites. L'échangeur au bloc moteur, elle peut pas y aller, parce que l'huile est fermée. Je vous ai dit que ça s'ouvre à 82 degrés. Donc à 82 degrés, regarde là quand je vais l'ouvrir, hop, il va s'écarter. Ça marche par la dilatation de l'eau. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. C'est la dilatation par la chaleur. Mais pourquoi ils s'emmerdent à mettre ça? Pourquoi c'est pas tout le temps... Tout Pour le qu'il circuit est chauffe plus ouvert? C'est Alors. c'est une sécurité. Non, alors t'as raison. Regarde, si on le laissait ouvert et qu'on n'en met pas, ton moteur ne monterait jamais à 82 degrés. Il serait qu'à 30 degrés que tu vas détruire ton moteur. C'est comme si tu tirais sur ta voiture à froid. Donc tu peux pas. Un moteur, je vous ai dit ce matin, ça travaille à 82 degrés. Donc c'est le fait de lui mettre un point de blocage quelque part Bah, qui empêche l'eau de circuler là. et donc Ça fait de monter la chauffer. température. Donc ça le fait monter la chauffer. température. Ça l'oblige à monter en température. Et quand il va être à 82 degrés, il va s'ouvrir. Et à ce moment-là, il enverra le liquide de refroidissement qui a été refroidi par comment, l'eau de mer. Il va aller dans le bloc moteur. Et quand, On l'appelle comment ça? alors, c'est calorsta ou thermostat. C'est souvent thermostat dans les bouquins. Il y a un joint? Comment? Il y a un joint dedans ou pas? Oh non, il y a pas. Et après, Le refroidissement, il va d'abord dans l'échangeur avant d'aller dans le moteur. Alors, Elle oui, revient. exact. Elle revient par l'échangeur, Elle revient par l'échangeur le qui s'ouvre. calorsta. Voilà, elle fait ça, elle va dans le moteur, elle repasse par ici et ainsi de suite. Mais c'est pour Et elle obliger la redescend température à d'ici par monter. là. Et c'est ça, c'est là que t'as le bordel là. tu peux nous rouvrir le bordel, comme il dit? Ah, c'est le gros ressort. Oui, mais tu vas bien, je l'ouvre Oui. là-dedans. Oui, Regarde. non, mais j'ai bien vu, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir parce Ah que bah j'ai non, tiré parce sur le qu'il- petit il ressort. commence à être Et dur. celui-là, de temps en temps, il casse alors. Oh là là, on verra ça tout à l'heure. Donc ça s'ouvre oui, à d'accord. 82 degrés, c'est ça? Ouais, c'est Et marqué ça reste dessus. ouvert après tant que c'est à Ouais, j'ai- 82 J'ai degrés. pas les bonnes lunettes, mais regarde comment que c'est marqué. Made in England, Made in 82. Voilà. Un moteur, c'est entre 82 et 85. Et donc, ça Regardez bien passe. dedans Et vos une voitures fois quand que- vous une roulez. fois que- J'espère, parce que comme là, c'est moi qui le force, je ne sais pas s'il va marcher. Le voyant va s'éteindre, c'est sûr. Donc je fais ça, je tourne le démarreur. Non, tu vois, il marche. Mais la pression d'huile était éteinte. Tu vois, regarde, la pression d'huile elle est là, j'appuie dessus. Elle est éteinte. Elle se rallume parce qu'il redescend, normal. Mais t'as quand même Hop, graissé elle l'eau. s'est remis en route, T'as t'as quand vu? même graissé l'eau. C'est-à-dire que, voilà, Batterie. voilà, là c'est la batterie qui se met en... Voilà, faut juste faire ça, c'est tout. Tu vois, ça prend 3-4 secondes, c'est très rapide. Là. Si j'appuie sous la soupape là, je pourrais la sortir. Tu vois, regarde. Elle est juste posée. D'accord? Tu la sors pas parce que... pour la sortir, il faut ouvrir le moteur. Non, si je veux, j'appuie là et je la sors. Comme ça. Elle passe dans son petit truc là. Ouais, elle passe dans le trou. Il suffit de défaire encore la vis là et puis Oui. je vais la... Ça, c'est le réglage des culbuteurs, souvent qui va nous servir. C'est avec ça qu'on règle. Mais sauf qu'il faut Et que... tu règles la tige de culbuteur plutôt que le culbuteur. En fait, tu règles le culbuteur qui appuie sur la tige. Oui. Là, c'est... Oui, on joue sur les mots. D'accord, on joue sur les mots. Maintenant, je vais vous montrer quand même avant de faire tout ça. Donc c'est ça ce que tu disais hier, Donc, tu as deux, truc d'admission et t'as deux de... soupapes Voilà, par j'y arrive, cylindre. J'y arrive, les gars, je vous emmène ce qu'il faut. Regardez. Voilà une culasse. Une culasse, c'est cette partie-là. Le joint de culasse, il est posé ici. Oui. D'accord? Ce Le qui joint de vient culasse, c'est ce qui est entre entre le bloc le bloc moteur et... qui contient l'arbre ou le vilebrequin.
Oui, le vilebrequin est dans le bloc moteur. Attends, D'accord. là, t'es comment? T'es comme ça? T'es comme ça? Je suis dans comme le même ça, sens, comme ça. là? Dans le même sens? Oui, je suis dans le même sens. Les ressorts en l'air. Tu ne vois pas, les soupapes, c'est ça. Les soupapes, c'est ça. Ah, c'est le bas de ça. La D'accord. soupape, c'est ça. Ok, ok. Et comment tu la sors? C'est ça qui tape. Ah non, tu peux pas sortir. Ça sort du la soupape. cylindre. Ça. Donc c'est bien ce que je dis, tu Attendez. peux pas la sortir à cause de ça. La soupape? Non, mais la tige de culbuteur, on peut la sortir. Ah, la tige. On est bien d'accord. Attendez, vous voyez doucement, je la vois pas pour la mettre dans le trou. Voilà. Ça, c'est la soupape. Jusqu'à là, ça va. La soupape, elle a ici un ressort. D'accord. Le ressort, il sert à quoi avec la rondelle et les deux clips? Elle sert à remonter la soupape. Ah oui, ça s'en est mis où t'as enlevé le truc pour montrer. Voilà, il n'y a D'accord. pas de ressort. Ok. Normalement, ici, il faudra que je remets un ressort et un clip qui va se mettre ici. Ouais, Le c'est ressort, il sert à remonter la soupape pour la fermer étanche. On est bien, bien d'accord? Quant au moment de l'explosion, quand le moteur explose, les deux soupapes, elles doivent être complètement fermées. C'est ton cylindre qui est ici. Le cylindre est ici, exactement. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle les soupapes sur l'arbre-à-câble, ils sont en bascule, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux fermées. Ça, c'est l'étanchéité de votre moteur. S'il y en a une seule qui n'est pas fermée, comme celle-ci, qui est un tout petit peu ouvert, parce que le culbuteur Mal réglé. Pas bien est mal réglé, eh ben, ça veut dire que tu as une compression qui passe à travers. Sauf qu'une compression, quand même un tout petit peu comme ça, elle passe entre les deux, vu les degrés, elle brûle la soupape, elle brûle le siège, et c'est mort. C'est-à-dire qu'il faudra changer la soupape, le siège et tout. Donc ça sous-entend démontage de moteur complet là. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à régler les soupapes pour être sûr qu'elles ferment bien. Maintenant, on a la logique que... Regardez bien. Et attends, je vais prendre l'autre bord. Tiens, oui. Regardez bien à la vitesse où ça tourne. Bon, on va le mettre en route, hein, carrément. Je vais vous préchauffer. Vous allez voir qu'on peut le mettre en route comme ça, pas de souci. Hein. Bon, ça, c'est pas graissé, ça. Préchauffage, Je vais ramener ça parce que... Avant de faire des conneries. On va le mettre en route, on va accélérer un peu. Si, c'est graissé parce que lui, il la monte par les petits trous qu'il y a ici. Elle vient ici, elle remplit le cuvelage, il déborde et il graisse tout. Vous voyez la vitesse que ça va? Quand on est au ralenti, on les voit. Il y a une accélération, regarde. C'est simplement pour vous montrer surtout, vous avez vu des culbuteurs, comment est-ce que ça marche.